Orienté vers la fenêtre, le miroir voit ce qui est hors de ma vue, ramenant jusqu'à moi des paysages perdus, des vignettes, de bétail paissant sous les arbres, sujet possible de tableau. « Pourquoi, me demande-t-elle, ne cesses-tu de te regarder ? » « Je ne me regarde pas, lui dis-je. Je regarde un train qui vient d'entrer dans le tableau, dans le silence du lointain. Je vois l'heure, dans le miroir, à l'horloge de la ville, mais à l'envers, comme si une malédiction lui imposait de revenir à hier. Maintenant le train a disparu. Où sont passées les bêtes ? Du troupeau entier, on n'en voit plus qu'une, forme noire qui monologue sur le vert d'un pré déserté. Narcisse, s'il avait voulu s'admirer ici, n'aurait pas réussi à contempler sa propre image, se voyant renvoyer sa grimace depuis un centre aveugle, dans les marges. C'est là que tout se passe vraiment. C'est sur scène que l'on m'observe le mieux, affublé d'une lance ou faisant d'incessantes entrées et sorties pour débiter servilement. Oui, monsieur. Oh non, monsieur. Si je rate ces moments minuscules, c'est tout l'énorme mécanisme qui se réduit à des ricanements grinçants. Mais mon cœur préfère la retenue, les rôles en coulisses, aller en voiture à l'hôpital, se garer à l'hôpital, prendre une main sous une revue d'anciens combattants, interpréter les monologues des spécialistes, poser poliment des questions pointues, vérifier dates et dosages, sympathiser avec les réceptionnistes, alimenter la musique de fond de la civilité. Dans mon quartier, vous me verrez peut-être hâter le pas de peur que l'on ne m'arrête. Oh, ça va mieux, est ma formule, destinée aux curieux bien intentionnés. Une fois rentré, avec la perspective de « aller au lit », bonne idée. Dormir résout bien des problèmes. Répondre au téléphone, prendre garde à ce qu'on lui confie, toujours exprimer sa gratitude. Concocter un repas pour grévistes de la faim, se mettre en quête de frivoles romans à l'eau de rose, résolument optimistes, se mettre à la recherche du chat, mystérieusement rassurant, annuler des trucs, ranger des trucs, prétendre que tout va bien, reconnaître que non. Apprendre à décliner tous les types de malheurs, pleurs, torpeur, cafards, lassitude, désir irrésistible, d'une maladie plus simple, une jambe cassée, par exemple. Se plier au retard rituel, au transfert de service, au congé du spécialiste, sans oublier de dire merci, sans raison à tout le monde. Pas le rôle vedette. D'ailleurs, qui en voudrait? Au diable la lance, le plateau de service, l'horrible psalmodie du cœur, plutôt qu'une conduite aussi incongrue. La mort eût sans doute mieux valu. Faux. Je suis là pour vous faire croire à la vie. Avec la lenteur d'une feuille qui tombe dans la forêt, jaune pâle tourbillonnant sur fond vert, ainsi sera ma fin. Bientôt viendra la saison sèche, les collines roussiront, les aigrettes ploieront leurs coups ondulants, se baissant, pour viser vers et larves après la pluie, quelquefois raides comme des quilles, immobiles, parmi les floches de coton arrachées à la montagne, puis lorsqu'elles bougeront leurs pattes aux doigts écartés, leurs coups élancés, gauchement, elles feront se mouvoir ma main. Nous avons un instinct en commun, la même voracité. Le bec de mon stylo picore ces insectes grouillants, les noms, avant de les engloutir. Ma plume lit à mesure qu'elle écrit,
secouant rageusement ce que son bec rejette. La sélection, voilà ce qu'enseignent les aigrettes. Sur le gazon grand ouvert, hochant la tête cependant qu'elles lisent, dans un silence avisé, une langue d'au-delà la parole. Épiderme sensible au sens littéral, mon visage capte le vent venu de la limite des neiges et s'empourpre d'une rougeur qui ne tient pas en place. Soit, c'était pure vanité citadine de vouloir paraître éternellement jeune, de réussir le passage. Je ne me suis jamais prise pour une beauté pré-raphaélite, n'étant que suffisamment jolie pour satisfaire les hommes aimant s'afficher avec des femmes passables. Mais à présent que je suis amoureuse d'un lieu qui n'a cure ni de mon apparence, ni de mon bonheur, voilà que j'ai l'air heureux, un point c'est tout. Mes cheveux vont grisonner, c'est inévitable, mes ongles devenir friables et cassants, ma taille s'épaissir, et les années opérer tous les changements d'usage. S'il faut aussi que mon visage subisse les intempéries, ce n'est pas une grande perte. Cela vaut bien un an vécu parmi lacs et cimes, quand le simple fait de contempler de ma fenêtre la haute passe me rend indifférente au miroir et à ce qu'il sied à mon âme d'arborer sur sa nouvelle mine. Pour finir, j'ai compris l'importance du don. Moi, l'arrière-petit-fils, et fils d'homme vaincu, dans mon enfance du moins. Malgré cela, j'espère, ne crois pas, espère, qu'en dépit de nos métiers différents, nous nous lancerons en toute responsabilité sur le grand arc de la mort, l'esprit sombre et abrupt en compagnie des constellations du 4e jour, réunies au moment de l'ignorance originelle.